Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je sais que vous l'attendez comme chaque mois, puisqu'on va parler du résumé complet concernant le chapitre 8 du manga Boruto to Blue Vortex. Et comme depuis le début de cette seconde partie, à chaque fois il y a des dingueries, on est sur un chapitre de qualité. Là pour le chapitre 8, on est sur de la qualité, ça c'est sûr, mais il y a surtout des dingueries et un énorme teasing pour la fin du chapitre et notamment sur sa page finale. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps de découvrir tout ça. Juste avant, si vous souhaitez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Le lien est dans la description. Maintenant, on passe au résumé de ce chapitre. Ce chapitre sortira le 20 mars 2024 sur le site Manga Plus et la cover de celui-ci est représentée par Jura. Le chapitre commence avec la fin du combat entre Boruto et Mitsuki, observé par Eda. Aux côtés de cette dernière, Kawaki se demande encore où se trouve Mitsuki. Pendant ce temps, Boruto est toujours en communication avec Shikamaru. Le fils de Naruto lui explique la situation concernant la menace des Shinju. Soudainement, Kawaki repère la présence de Boruto et fonce dans sa direction. Delta décide d'y aller avec lui. Sentant l'arrivée de Kawaki avec Delta, Boruto a le temps de partir. Rentré à Konoha après avoir affronté Boruto, Mitsuki explique à Eda qu'il est au courant de la vérité au sujet de l'omnipotence et de ses souvenirs qui lui ont été modifiés. Il sait qui est son soleil désormais. Mitsuki fait part également à Eda de ce que représente pour lui son soleil et de ce que cela implique dans sa façon d'évoluer et de ressentir des sentiments. Eda lui donne aussi sa définition du sentiment d'amour envers Kawaki et pourquoi elle éprouve cette sensation. Au même moment, Jura et Hidari viennent d'entrer dans le village de Konoha. Ils sont directement repérés par tous les shinobi dont Shikamaru et Ino. Les premiers shinobi tentent de protéger Konoha face aux deux Shinju, mais c'est un véritable massacre. Jura et Hidari avancent tranquillement à travers le village en tuant instantanément leurs opposants. Conscient de la gravité de la situation, Sarada et Sumire foncent vers la zone où se trouvent les deux ennemis. Sarada ressent un chakra familier équivalent à celui de Sasuke. Celle-ci confond Hidari avec son père. S'arrêtant devant une librairie, Hidari et Jura se font attaquer par Kawaki, toujours accompagné de Delta. Même s'il parvient à repousser l'alter ego de Sasuke, Kawaki se fait rapidement surprendre par la puissance de Jura. Dans un premier temps, celui-ci essaye d'emprisonner Kawaki dans un arbre, mais le rival de Boruto parvient à utiliser sa pupille ainsi que son kama pour se retrouver derrière Jura. Toutefois, le Shinju esquive la contre-attaque de Kawaki et le met aussitôt KO en un coup de poing. Après avoir neutralisé Kawaki, Jura et Hidari ressentent la présence de Naruto grâce au chakra du Biju. Toutefois, en tombant sur l'équipe 10, Jura et Hidari comprennent que ce n'est pas Naruto qui abrite ce chakra, mais sa fille, Himawari Uzumaki. On est d'accord, il y a un énorme teasing avec le personnage d'Himawari et on va l'évoquer dans quelques instants, mais on va revenir déjà sur les éléments qui nous ont été présentés dans ce chapitre 8. Déjà, le fait de voir que Mitsuki a compris qui était son véritable soleil. Bon, ça on le savait dans le chapitre 7, mais la discussion qu'il a pu avoir avec Eda est plutôt intéressante. On commence à comprendre un petit peu mieux la mentalité de Mitsuki et comment il a évolué durant l'ellipse et comment il évolue toujours. Et on a aussi un peu le point de vue d'Eda par rapport à ses sentiments amoureux envers Kawaki et pourquoi notamment elle éprouve cette sensation à son égard. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la deuxième partie du chapitre, la dangerosité qui nous a été montrée avec Jura et Hidari qui arrivent directement à Konoha. Là, on a senti la menace. Non seulement ils arrivent à Konoha, ils n'ont même pas besoin de se cacher, ils connaissent leur potentiel, ils connaissent leur puissance, ils se font détecter par tous les shinobi. Là, il y a une tension qui s'installe, les premiers shinobi arrivent, mais ça ne sert évidemment à rien. Les shinobi random se font massacrer instantanément par Jura et Hidari sans pression. Jura et Hidari sont interrompus par Kawaki, alors là on se dit bon bah Kawaki il va pouvoir faire quelques petits trucs intéressants, il va pouvoir protéger Naruto puisque désormais c'est un petit peu lui le responsable de cette situation, il est accompagné par Delta qu'on a revu dans ce chapitre, et bah ce que ça a donné bah c'est très simple, Kawaki il s'est fait une nouvelle fois mettre KO par Jura. Depuis le début du manga Boruto to Blue Vortex, on peut le dire, Kawaki, à chaque fois qu'il a fait une apparition, c'est pour dormir aussitôt. Alors je pense qu'à un moment donné, c'est fait exprès pour jouer sur la psychologie de Kawaki et lui faire montrer qu'il a tout simplement pas le niveau par rapport aux menaces qui vont arriver et aussi le niveau par rapport à Boruto. Donc je pense que ça va influencer le fait que Kawaki, eh ben, il va vriller et il va vouloir récupérer encore plus de puissance pour pouvoir protéger Naruto et surtout tuer Boruto. Parce que là, au niveau des ennemis,
au niveau des confrontations qu'il a eues, à chaque fois Kawaki, c'est un véritable échec. L'autre point plutôt intéressant, on a vraiment l'impression que Jura ne sait pas où se trouve Naruto. La preuve, ils sont en train de traverser Konoha avec Hidari, ils sont à la recherche de celui-ci, et jusqu'à la fin du chapitre, on comprend que Jura n'a pas encore compris qu'en réalité Naruto était dans la dimension de Kawaki, parce qu'on voit clairement qu'il le met KO, mais qu'il ne s'intéresse pas à celui-ci. Si Jura était au courant que Naruto était emprisonné à cause de Kawaki, Jura s'en serait pris directement à Kawaki, il l'aurait même torturé pour obtenir ce qu'il veut. Là, ça va être intéressant de voir comment Kawaki va réagir. Est-ce que Kawaki va vouloir protéger Konoha et donc il va essayer de faire quelque chose face à Jura, ou alors il va être égoïste et ça pourrait peut-être mener non seulement à la perte de Konoha, mais aussi peut-être à la mort de Naruto. Les décisions de Kawaki dans les prochains chapitres vont être très importantes par rapport à ce que veut Jura. Et ça va être intéressant à suivre. Il y a aussi un combat qui se profile et qui nous avait déjà été posé en termes de base. Et dans ce chapitre, on a les petits éléments qui commencent à se mettre en place. Je parle bien entendu du combat qui va arriver entre Sarada et Hidari. Dans ce chapitre, Sarada, tout comme les autres shinobi, a ressenti la présence des deux Shinju, Hidari et Jura. Sauf que parmi l'un d'eux, donc Hidari, elle ressent le chakra de son père. Ça tombe bien parce que Hidari est l'alter ego de Sasuke. Ce combat va être très intéressant. Non seulement on va pouvoir voir Sarada évoluer et revoir, et c'est sûr, le Mangekyou Sharingan, et cette fois-ci, on verra à quoi il va servir pour Sarada afin peut-être de parvenir à battre Hidari. Ce qui va être très intéressant sur le développement de Sarada, ça va être le côté émotionnel et psychologique. Qu'est-ce que va représenter Hidari pour elle? Parce qu'il y a quelque chose entre Sarada et Sasuke, au-delà du fait qu'ils soient père et fille, bien sûr, mais il y a vraiment une relation qui a mis du temps à se créer entre les deux. Là, le fait de voir Sarada affronter Hidari, l'alter ego de Sasuke, ça peut jouer sur les émotions de Sarada et ça va la faire évoluer grandement. C'est évident qu'il va y avoir quelque chose qui va lui permettre de la mettre en avant. Peut-être qu'on aura le droit à un Susanoo face à Hidari, pourquoi pas. Mais je trouve que l'adversaire de Sarada, donc Hidari, est peut-être le meilleur choix pour la faire évoluer au mieux en lien avec son Mangekyou Sharingan. J'ai hâte de voir ça. Il est désormais temps de parler du plus gros morceau de ce chapitre à la page finale. Jura et Hidari se mettent à la recherche de Naruto, ça on le savait, mais ils essayent de remonter la trace de Naruto, de celui-ci, en pistant son chakra. Et pas n'importe quel chakra, le chakra qu'il avait autrefois lorsqu'il abritait un démon à queue. Je parle notamment de Kyuubi. On le sait, Naruto ne peut pas être à Konoha, il est enfermé dans la dimension de Kawaki, et Boruto, ça ne peut pas être lui puisqu'il n'est pas à Konoha. De plus, rappelons les faits, Kurama et son chakra sont censés ne plus exister, car tout simplement, souvenez-vous, Naruto avait utilisé le mode Baryon pour faire face à Ishiki, ce qui avait condamné Kurama. Durant ce chapitre, on se dit que c'est quand même troublant que ce chakra puisse être ressenti par les deux Shinju. Et plus le chapitre avance, et quand on arrive sur la page finale, on s'aperçoit que ce chakra ne vient pas, bien entendu, de Naruto, mais provient d'Himawari. On le sait, au début de l'œuvre, on a déjà eu du teasing concernant le potentiel d'Himawari, lorsque celle-ci, prise de colère, a été capable de mettre KO Naruto avec Kurama. C'était certes une scène comique, mais ça n'a pas été mis au hasard par Kishimoto. Kishimoto a prévu le coup. À la fin de la partie 1 de Boruto, Daemon a ressenti un pouvoir mystérieux concernant Himawari. Alors là, il y avait des théories. Est-ce que c'est lié au potentiel pouvoir du Tessengan, donc quelque chose qui serait en lien avec les Hyuga, les ancêtres, etc., par rapport à ce qui nous avait été expliqué justement dans le film Naruto The Last avec Toneri? Est-ce qu'Himawari aurait pu posséder ce pouvoir pendant que Boruto allait posséder d'autres pouvoirs encore plus intéressants? Visiblement, Himawari aurait hérité du démon à queue de Naruto, c'est-à-dire de Kurama. Alors, pour l'instant, il faut rester prudent sur ces théories, sur ces spéculations. Il est évident désormais, et c'est confirmé, qu'Himawari a un pouvoir très mystérieux et qui va être développé dans la suite de l'œuvre du manga Boruto Two Blue Vortex. Est-ce que c'est le pouvoir de Kurama ou est-ce que c'est le pouvoir appartenant à un autre bijou? Je pense notamment à celui du sable que possédait autrefois Gaara, je n'ai plus son nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, ça peut être un autre démon à queue, quelque chose qui aurait peut-être été amené lors de la conception d'Himawari par rapport à Naruto et Hinata, je vais pas vous faire un dessin,
On peut avoir pas mal d'hypothèses sur ça, mais ce qui va être très intéressant, c'est de découvrir le rôle d'Himawari vis-à-vis de Boruto, mais surtout sa puissance et ce qu'elle va donner dans les prochains chapitres. Peut-être que dès le chapitre 9, on va avoir le droit à un très beau combat entre Jura face à Himawari. La suite de l'œuvre, ça annonce très belle en termes de perspective. En attendant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.